Bonjour tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder ensemble, on va essayer de deviner de quoi on va parler dans notre projet. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué les images ici que j'ai placées au tableau. Sûrement qu'il y en a qui les ont vues ce matin. Oui. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent de ces images-là, qui pourraient me dire des choses, des images qu'ils ont déjà vues, ou qui en ont entendu parler, ou bien ils les ont observées ce matin puis ont remarqué des choses sur ces images-là? Valérie? C'est toutes des inventions. Toi, tu remarques que c'est toutes des inventions. La série d'images qui part de la petite verte ici, toutes celles que j'ai placées en haut, tu retrouves des inventions. Émilie? La Mona Lisa de Léonard de Vinci. Ah! Toi, tu as reconnu la grande image, Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci. Donc, tu sais que c'est ce peintre-là qui a fait cette image-là. Mélissa? Au début, il fait genre un portrait. Ouais. Puis après, ça vient vraiment l'affaire qu'il a inventée. OK, donc toi, tu parles ici des deux images. À chaque fois que j'ai placé deux images, il y a comme un croquis, un essai, un dessin qu'il avait trouvé. Bon, il essaie d'inventer quelque chose. Et ensuite, on a l'invention que ça donne. Donc, on a le croquis, l'invention, le croquis, les inventions. Léonard de Vinci, je l'ai à deux fois ici, on a son autoportrait. Il ressemblait beaucoup à ça, Léonard de Vinci. Non seulement il était peintre, mais en plus, c'est un grand inventeur. Il n'a pas inventé juste une chose. Il a inventé au-dessus, moi j'ai une liste, j'ai au moins 40 machines ou inventions qu'il a inventées à partir de ses croquis. Pour retrouver ces images-là, je suis allée sur le site Internet. C'est le musée de Léonard de Vinci. Donc en Europe, il y a un musée qui s'appelle Léonard de Vinci. Il y a plusieurs de ses œuvres. Et il y a un étage, même 2 étages, où on retrouve toutes ces inventions-là, les croquis qu'il avait fait avec les petites maquettes d'inventions. Donc probablement que si on retourne sur le site, on va pouvoir avoir plus de renseignements. Oui, on va parler des inventions. C'est pour ça que je vais le placer au centre de la carte d'exploration. Donc, les inventions, ça va être au centre de notre projet. On va commencer tout d'abord par notre carnet de projet. Ce carnet-là, comme je te l'ai expliqué, c'est un carnet de projet qui va te suivre tout au long du projet. Que ce soit quand on va faire des arts plastiques ou de la robotique, on va tout pouvoir noter là-dedans. J'aurais besoin aussi d'un passeur de feuilles, que c'est sa responsabilité pour pouvoir aider Acile. Ce que je veux qu'on fasse comme projet, là je vais t'expliquer en gros ça va être quoi le projet. Ça va être quelque chose qui va représenter l'évolution de l'homme. Comment on va faire ça? Bien, on va utiliser les arts et la robotique pour représenter l'évolution de l'homme avec toutes les inventions. On va avoir dans le gymnase une exposition qui va représenter l'évolution, donc une ligne du temps. Okay? Une ligne du temps, ça commence d'où est-ce que c'est plus ancien, donc la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Dans le gymnase, il va y avoir une ligne du temps qui va être représentée d'une façon un peu spéciale. Donc, il va y avoir plusieurs époques. Chaque époque va être représentée par un grand panneau muni d'un petit bureau à l'avant. Ça va être comme des images, une époque, l'autre époque à côté. On va représenter les époques. Et pour faire la représentation, on va avoir tout d'abord un fond à créer. Donc, chaque équipe va devoir représenter si tu es l'époque des Égyptiens, mais il va falloir que tu représentes dans ton fond l'Égypte. Donc, ça va être fait en art plastique, ensemble, en équipe. Sur le petit bureau à l'avant, qui va être la continuité de notre mural, il va y avoir des petits robots qu'on va créer, qu'on va programmer, qui vont faire une petite chorégraphie tout le long de l'exposition. Donc, les gens vont entrer, puis en plus de voir des belles choses sur les murs, sur les bureaux devant, il va y avoir des petits robots qui vont bouger, qui vont être décorés. C'est beau, puis en plus, ça bouge. Donc, ça va mieux représenter, ça va être peut-être plus, ça va capter l'attention des élèves qui vont venir voir l'exposition, de voir que notre exposition, elle va bouger en plus d'être juste sur le mur. Ça va? Donc, premier travail individuel. Avant qu'on regarde ensemble en groupe nos connaissances sur les inventions, j'aimerais ça que toi, tu te poses la question, moi, est-ce que j'en connais déjà des inventions qui ont été faites au courant depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui? Ce que tu dois faire au numéro 1 dans ton carnet, que connais-tu des inventions découvertes par l'homme? Peux-tu en nommer?
d'exploration. Donc, je vais y aller par tour de main. Évite de couper la parole des autres personnes. Donc, quand tu lèves ta main, tu me donnes une invention. Donne-moi-en une. Acile? Il y a l'écriture. L'écriture, hein? Jessica? La voiture. La voiture. Pour l'instant, je les place un petit peu n'importe où. Plus tard, on essaiera de les classer. La voiture. Mélissa? Ben, le cellulaire. Le cellulaire. Max? Ben, il y a l'avion. L'avion. Amélie? Il y a le papyrus des Égyptiens. Après, c'est devenu le papier. OK. Charles-Éric? Ben, l'ampoule. L'ampoule? Ah, elle est là. On va le mettre à côté. Jade? Moi, ce serait, mais ça fait rapport, mais c'est comme, Louis Braille, il a inventé les lettres, puis c'est aussi Les lettres comment? les lettres comme avec des petits points. Donc, le braille. On a... Tiens, on va le mettre là. On a essayé de trouver à peu près les dates. Bon, les dates que j'ai écrites pour chaque époque, c'est pas les dates exactes. C'est pas du jour au lendemain, oh, on est rendu dans l'Antiquité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des dates à peu près. C'est des dates qu'on a trouvées sur Internet dans des livres. Des fois, il y a 2 livres qui ne classent pas les époques dans exactement la même date. Fait qu'on a mis environ pour être capable de te situer dans le temps, c'est à peu près quand cette époque-là. Donc, on a 7 époques différentes puisqu'on va avoir 7 équipes. Ça se peut qu'on ne les classe pas au bon endroit, puis qu'en cours de projet, on va peut-être les changer de place parce qu'on va avoir trouvé la bonne réponse. C'est pas trop de questions. Le téléphone? L'argent? J'ai inventé la monnaie pour à la place de faire du troc. Émilie? Antiquité? OK. Là, ça se peut qu'on les ait toutes pas mis à bonne place. Hein? Vous savez, dès que vous trouvez une date, si vous trouvez des informations sur la date précise, on va être capable de peut-être le changer de place ou de dire oui, il va là. Une fois qu'on va être sûr qu'il va au bon endroit, on mettra un petit cœur à côté de notre carton, on le laissera là. On a découvert, en faisant nos tests et tout, qu'il y a des personnes qui avaient des talents particuliers, qui pouvaient utiliser, qui pouvaient aider aux autres. Mais ce qu'on va faire pour essayer d'équilibrer les équipes, c'est que j'ai séparé les élèves en 4 types d'intelligence qui vont être utiles dans notre projet. La première intelligence, c'est la visio-spatiale. Vous savez, visio-spatiale, on disait des personnes souvent qui sont bons pour représenter dans l'espace, donc des dessins, des artistes, des personnes qui sont bons pour disposer des choses, l'emplacement des affaires, faire des plans, souvent des personnes bonnes en art plastique. Donc, j'ai classé des élèves qui sont plus visio-spatiales que d'autres. Je vais vous donner ensuite vos petits cartons. La deuxième intelligence qu'on va utiliser, c'est l'intelligence kinesthésique. Kinesthésique, c'est avec le corps, des personnes habiles avec leur corps, soit dans les sports, mais aussi avec leurs mains, la manipulation. Quand on va faire nos robots, qu'on va devoir construire nos robots puis arranger des choses comme ça, ces personnes-là vont être très utiles parce qu'ils sont habiles de leurs mains. Ils sont bons pour construire des choses. Donc, on va avoir des personnes kinesthésiques. J'ai choisi aussi l'intelligence linguistique. Vous savez que les personnes d'intelligence linguistique, des personnes habiles avec la lecture, l'écriture, la communication orale, soit orale, écrite ou en lecture, ou peu importe, bref, des gens habiles avec la langue française. Ça va être très utile dans notre projet quand on va rechercher nos informations dans les livres ou sur Internet. Ça va être utile aussi quand on va avoir à écrire des capsules d'informations ou des documents. Ces personnes-là, c'est plus facile pour eux. Et quand on va avoir aussi à exposer, à communiquer ou à animer notre petit kiosque à l'exposition, que les personnes qui sont à l'aise à parler, ça va être utile. Donc, j'ai les personnes linguistiques. Et la dernière intelligence qu'on utilise, c'est l'intelligence logico-mathématique. Donc, en robotique, on va avoir beaucoup de résolution de problèmes. Tu essaies de faire avancer ton robot, ça ne fonctionne pas. Il y a un programme sur l'ordinateur. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre programme qui fait que mon robot n'avance pas? Donc, j'ai séparé la classe préalablement en regardant vos forces et je vous ai fait chacun un petit carton. Vous vous doutez que dans chaque équipe de 4, il va y avoir 4 couleurs. Pour équilibrer les équipes, je veux que chaque équipe de 4 ait une personne logico-mathématique orange, une personne linguistique rouge, une personne kinesthésique verte et une personne visio-spatiale bleue. Fait qu'essayez de trouver d'autres personnes différentes. Je vais vous laisser 5 minutes.
va regarder pour voir s'il y a des équipes qui restent à former. L'équipe de Samy, vous êtes 4 personnes de talents différents. Oui. Ça va bien fonctionner. Pour l'équipe numéro 6. Ici, ça fait une équipe. Il y a 2 visuospatiales, un kinesthésique, un rouge et un orange. Donc, est-ce que ça vous plaît, cette équipe-là? Ouais. Mélodie. Moyen âge. Fabrice. Égypte. Sabrina. Histoire. Histoire.